Bonjour, nous poursuivons notre semaine spéciale pour ou contre 100% belge en mettant un autre atout de notre pays à l'honneur. Grande nouvelle, les performances sexuelles des Français seraient talonnées par celles des Belges. Alors ça fait débat forcément. Didier Dillène, vous soutenez corps et âme vos compatriotes dans cette position. Merci d'être là. Yves Psalty, de votre côté, le Belge n'est pas prêt de voler le cocorico à son voisin. Vous aussi intervenez à tout moment dans l'émission, réagissez, soyez pour ou contre. Alors, les performances sexuelles des Belges au top, j'ai presque envie de dire enfin, Didier Dillène. Enfin, il faudrait peut-être voir si ça n'a pas toujours été le cas. Après tout, c'est parce que les statistiques et les études, elles sont assez récentes, mais... Il est quoi? Il est trop humble, ce Belge? Oui, à mon avis, il est trop humble. Il a tendance, comme souvent, pour un tas d'autres domaines, à se dévaloriser et à juger son frère et voisin français comme étant plus beau, plus intelligent, plus fort, enfin bref. Mais notamment en matière... je crois qu'il est trop modeste, oui. Yves Psalty, il y a encore du chemin? Il y a du chemin, mais c'est vrai que le Belge est beaucoup plus modeste comparé aux Français. Oui, mais c'est plus ou moins la même chose que les Québécois, que les Suisses. C'est pour ça que les Belges s'entendent très bien avec les Suisses et les Québécois. Donc, comme je donne des cours de sexologie au Québec, en Suisse, en France et en Belgique, donc je sais un peu comparer comment ça se passe d'un pays à un autre. Le Français, il est toujours au top? Il se croit au top. Mais pour certains, le Suisse est mieux. Donc, s'il y a en performance sexuelle, donc au nombre de relations sexuelles, au nombre de partenaires, tout ça, le Suisse dépasse le Belge et le Français. Quant au dépasse Québec, comment? En nombre, en fréquence. Ah oui, en nombre de relations. En nombre de relations, le Suisse va dépasser. Ça va dépendre. Hein. Donc, les plus forts sont les Grecs. Donc, ils ont environ, j'ai les chiffres avec moi, les Grecs vont avoir 11,5 par mois de relations sexuelles. Les plus faibles sont nos pauvres Japonais, 3,8. 3,8, ça fait 45 par an. Comment on l'explique ça? Ils sont plus timides, les Japonais, ou quoi? Ils sont plus timides, peut-être qu'ils ne s'investissent pas dans la sexualité. Donc, il faut s'investir vraiment dans la sexualité. Donc, il faut s'investir pour devenir sexophile. Sexophile, c'est celui qui aime. Donc, les autres, qui ne s'investissent pas, il faut rester sexophobe. Vous m'avez apporté votre livre tout chaud, qui vient de sortir aujourd'hui. La fonction érectile, c'est un guide de dépannage. Carrément, quoi. Oui, donc il y a beaucoup de problèmes d'érection, malheureusement. Aux éditions Jouvence, justement. Aux éditions Jouvence. Donc, expliquer comment, du point de vue psychologique, sexologique et médical, on prend les choses en main. Et ici, bon, comme il y a beaucoup de médicaments aussi, les Viagra et consorts, donc je fais la comparaison de ces médicaments aussi, de voir lequel marche mieux par rapport à... Vous écrivez tous les deux, vous prenez la plume. Didier Dillène, pas mal de chiffres en vrac, on verra la couverture de votre livre dans un instant, mais pas mal de chiffres en vrac que j'aimerais vous faire réagir. Dans les études, environ 2 tiers des Français, 68%, des Italiens, 70%, les Belges, 65%, se déclarent aujourd'hui satisfaits de leur vie sexuelle. Ça vous étonne ou pas? Mais non, ça ne m'étonne pas du tout. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours une partie de la population qui a des problèmes sexuels, des problèmes à atteindre l'orgasme, à maintenir une érection. Ça, M. Psalty en parlera certainement mieux en spécialiste. Mais je voulais rebondir par rapport aux chiffres que Yves Psalty donnait. Donc, le grec, c'est vrai que les Français sont plus ou moins toujours dans le trio de tête. Ils ont été parfois premiers, parfois troisième. Donc, moi, j'ai les chiffres aussi. Pour la France, 10 par mois. Pour la Belgique, 8,8 par mois de rapports déclarés. Un rapport, 2, donc on ne va pas dire qu'on se classe si mal quand même, j'ai envie de dire, en fréquence. Et pourquoi le Belge a cette mauvaise image de ce mauvaise performance? Je pense tout simplement ça vient d'une réputation du Français comme étant le séducteur numéro 1 qui date depuis très longtemps, qui date de plusieurs siècles. La France, pays de la séduction, de la drague, de l'amour. C'est toujours le cas ou pas, Yves Psalty? C'est quand même, ça reste le pays de la séduction? Ça reste quand même le pays de la séduction, ils aiment bien. Ça fait partie aussi, comme les Italiens, les Espagnols, du Latin lovers. Donc les Français aussi, ils font partie. Mais évidemment, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Quand vous dites que 65% des gens sont heureux dans leur sexualité, donc il n'y a pas longtemps, Arte avait ils avaient fait une émission sur la sexualité et demandé à 500 personnes, est-ce que vous êtes heureux de votre sexualité? Arte, c'est Strasbourg. À Strasbourg, il y a eu 95% des gens qui ont dit qu'ils étaient heureux de la sexualité.
sexualité. Oui. Or, nous, en tant que sexologues, on sait qu'un tiers de personnes n'ont pas de relations sexuelles, et ce depuis plusieurs années. Ils sont heureux. Oui, donc la question est mal posée, évidemment. Il faut voir comment on va poser la question. Ce sont des sondages. Nous, on ne lit pas les sondages, on regarde avec un œil pour voir ce que les gens disent, mais on sait qu'un tiers des gens n'ont pas de relations sexuelles. Donc de dire 65% des gens qui ont des relations sexuelles, ça veut dire que tous ceux qui ont des relations sexuelles sont heureux. Il n'y a qu'un tiers des gens qui sont heureux dans leurs relations sexuelles. Je reviens. Ici, en fait, le sondage, qui n'est pas un sondage des plus importants, puisque je crois ici, il y avait 502 Belges qui avaient été interrogés, et dans d'autres pays, on avait donné les mêmes questions, qui sont satisfaits, tout à fait satisfaits de leur vie intime. Très satisfaits, ça descend. Oui, oui, voilà. mais bon, il y a d'autres études, il y a Pfizer qui avait demandé une enquête multi-pays dans 29 pays, et ça c'est vraiment dans le monde entier, et pour des personnes âgées de 40 à 80 ans, et là, les Belges étaient très bien classés en matière de plaisir physique, de plaisir émotionnel, et mieux que les Français. Encore une fois, bon, il y a toujours une portion des gens et des couples qui n'ont pas une vie sexuelle très épanouie. Mais alors que faire, disait Dylan, pour que le Belge remonte remonte sur les marches du podium, j'ai envie de dire, et détrône peut-être un jour les Français, ou est-ce que c'est impossible? Ça, que faire? Peut-être déjà, et ça c'est un vaste débat, une éducation à la sexualité qui tienne la route, qui donne envie. Qu'il y a une différence culturelle et que les Français sont de loin? Non, ils ne sont pas de loin. Donc, ils ne sont pas de loin. Mais, par exemple, l'éducation sexuelle, ce que Didier dit, c'est très bien. Dans l'éducation sexuelle, par exemple, on va prendre l'éducation sexuelle chez les jeunes. Oui. On va parler de la relation, on va parler de l'amour, on va parler de la contraception, tout ça, mais on ne va pas parler de la chose la plus importante pour le jeune. Non! On n'en parle pas. Non, c'est pas le plaisir. C'est la seule sexualité qu'il a, c'est la masturbation. On n'éduque pas les gens à la masturbation. Alors de 65%. C'est vrai que dans les écoles, ça ferait un peu rigoler. Justement, c'est leur sexualité, c'est la sexualité qu'ils connaissent, et on n'éduque pas les gens parce que c'est une éducation. Il faut bien se masturber pour bien faire l'amour par après. N'oubliez pas que 87% des hommes mariés continuent à se masturber. 87% des hommes en France. 87% des hommes mariés continuent à se masturber, versus 68% de femmes continuent à se masturber. Mais la masturbation, n'oubliez pas que 92% des gens se sont masturbés déjà. Ça, c'est des chiffres français que vous venez de donner. Les chiffres français. On ne connaît pas les chiffres belges. Mais ça ne doit pas être si loin. En Belgique, on ne veut pas savoir. C'est pas qu'on ne veut pas savoir, il faut parler de la masturbation. Et la masturbation, donc on a 3 activités sexuelles. La relation sexuelle, la masturbation et les fantasmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut, comme vous dites, pour améliorer sa sexualité? D'abord, améliorer sa sexualité personnelle, c'est-à-dire les fantasmes et la masturbation. Une fois qu'on a appris tout ça, mettre tout ceci au service de la sexualité relationnelle que je vais avoir avec une personne. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, les gens qui ont une libido très, très basse, ce sont des gens qui ne se masturbent pas, qui n'ont pas de fantasmes. Alors, on ne peut pas dire aux gens, venez, on va s'occuper que de votre relation sexuelle. Après, ça ne marche pas. Les gens, ils vont améliorer pendant 2 ou 3 mois. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reprendre la sexualité à la base, d'améliorer les fantasmes, d'améliorer la masturbation, d'augmenter la masturbation pour que la libido monte, pour qu'il y ait un bon rapport sexuel. Yves Salty, il y a des pays où tout ça est mieux géré que chez nous? Il y a des pays où c'est mieux géré. Au Québec, on parle plus souvent de masturbation et de fantasmes. En Suisse, plus souvent qu'en France et en Belgique. Pourquoi? Regardez, en France, il y avait une polémique. Pourtant, chez les hommes politiques, en France, c'est tout à fait libéré. Anti-mariage pour tous. À un moment donné, on avait parlé donc d'éducation sexuelle à l'école, et il y avait des parents qui ont dit quoi? On va apprendre aux enfants à se masturber. Ça avait fait un tollé incroyable, alors que c'était même pas vrai. Donc, c'est vous dire un mouvement, le mouvement très catho. Mais vous le savez, vous qui parcourez le monde, il y a dans différents pays, ça se passe aux États-Unis, il y a des mouvements anti-masturbation qui sont parfois assez puissants, notamment du côté des églises évangéliques, mais d'autres cultes aussi. Et il y a vraiment tout un mouvement qui essaye de contrer en disant c'est quelque chose qui rend les gens obsédés, ou au contraire qui leur fait avoir des relations plus ternes. On dit une chose et son contraire. Que ce serait une solution en Belgique pour rendre le Belge plus performant? Moi, j'en suis persuadé, mais le problème, c'est que l'Evra, c'était
tel qu'il est organisé aujourd'hui, donc l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, c'est une éducation, je dirais par exemple sur la contraception, sur le respect de l'autre, sur les maladies sexuellement transmissibles. Je ne dis pas qu'ils ne répondent pas à des questions pratiques sur la masturbation ou sur les zones érogènes, mais on n'aborde pas ça directement. Ce n'est pas un apprentissage à l'amour et à la sexualité, et aux gestes pratiques comme celui de se masturber. Comment on se masturbe? Ça, on ne dit pas. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre, Les plus étonnantes aventures de l'histoire du cul? Là, ce n'est pas un livre pratique, mais j'en ai écrit un autre, effectivement, à destination des adolescents, et lui, il est pratique, mais là, c'est l'envie de faire découvrir l'envers du décor du sexe. Ce n'est pas le côté pratique, c'est le côté historique, c'est le sexe dans les arts, dans la médecine, dans les sciences, dans la littérature, dans la langue aussi, toutes les expressions qui ont un caractère érotique, d'où elles viennent, quelles sont leurs racines. Et donc, voilà. Yves Psalty, vous passez d'un livre à l'autre. On avait préparé la couverture du précédent. Comment vous décidez d'écrire tel ou tel livre? C'est par rapport à la demande. Je donne souvent des conférences Penis Blues, c'est pas mal celui-là. Il s'est bien vendu celui-là? Penis Blues, c'est une pièce de théâtre, donc celui-là, on ne le vend pas. Dommage. Donc ça, c'est une pièce de théâtre qui n'a pas encore été jouée. Il pourrait être joué dans les écoles. En Belgique, parce qu'on cherche justement un diffuseur, mais donc il est joué en France. Donc c'est une pièce de théâtre, c'est quelqu'un qui explique sa vie sexuelle. Il a 60 ans et il explique sa vie sexuelle. En fait, il explique les femmes. Donc c'est pour ça que ça intéresse énormément les femmes, parce que comment un homme regarde une femme, qu'est-ce qu'il attend d'une femme, c'est ça qu'il explique, donc l'attente des hommes sur les femmes. Donc c'est les femmes qui doivent lire ce livre. C'est les femmes qui le lisent. Quand elles le lisent, quand elles le trouvent, elles le lisent. Allez, on fait avancer le débat. D'autres chiffres en vrac que j'ai trouvés. On passe à la rumeur du net. Alors, des chiffres en vrac, ça continue. Vos réactions dans le classement des relations d'une nuit. Le Belge serait numéro 1 avec 30%, le Français 29%, le Finlandais est au top avec 51%. Oui, c'est possible. Dans les pays scandinaves, ça c'est sûr, d'après les chiffres que moi j'ai vus. Pas les mêmes chiffres, hein, mais c'est tout à fait différent. J'ai des chiffres de 2005. Pour les relations, donc le plan cul, on va dire, je pense qu'en tout cas au niveau des Français et des Belges, moi j'ai vu les chiffres sont équivalents. On a des chiffres équivalents, mais encore une fois, c'est plutôt positif pour nous. Qu'est-ce que vous avez comme chiffre, Yves Psalty? Donc, c'est 47% des hommes en Europe et 40% des femmes qui rapportent qu'ils ont des one-shot. Donc, amour-sexe d'une nuit. Donc, les chiffres sont similaires pour les Français et les Belges. C'est entre 40 et 49%. Et c'est plus élevé en Europe du Nord et en Suisse, entre 50 et 59%. Mais c'est des chiffres de 2005. Et je pense qu'en 10 ans, les one-shots, tout ça n'ont pas diminué. À mon avis, ça n'a pas... L'infidélité, les one-shots... L'infidélité, justement, là aussi, diminué. Apparemment, les Belges seraient aussi en tête, enfin, en tout cas devant les Français à quelques pourcents, avec toujours les infidèles, les Finlandais les plus infidèles. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Il fait froid, hein. C'est vrai que chez nous, il fait plutôt bon. Il y a une explication, moi, que j'avais lue. Il semblerait que dans les pays scandinaves, c'est notamment vrai en Norvège, les femmes soient plus entreprenantes. Et c'est même les femmes qui draguent. Dans les bars, pour les vendredis soirs, eh bien, les dames draguent et les messieurs se laissent draguer. Alors ça explique peut-être beaucoup de choses. Oui, vous confirmez? Oui, l'infidélité masculine dans le temps n'a pas tellement augmenté, mais c'est surtout l'infidélité féminine qui a terriblement augmenté. Donc les femmes sont peut-être que la masculine était tellement importante qu'elle ne pouvait pas trop augmenter. La féminine a rattrapé. Donc c'est kiff-kiff pour Rico pour le moment. C'est 50-50. Les femmes n'osaient pas l'avouer, tout simplement. Elles n'osaient pas l'avouer, mais les femmes... donc il y a autant de femmes infidèles. Donc à l'heure actuelle, on estime que donc, les derniers chiffres qu'on a en France, 55% d'hommes rapportent leur infidélité versus 32% de femmes rapportent. Donc encore il y a un décalage. Mais à l'heure actuelle, c'est plus ou moins la même chose. Mais alors revenons précisément sur cette question du jour, avec les performances sexuelles des Belges au top. Qu'est-ce qui fait qu'on en parle moins que les Français, qu'on s'en vante moins que les Français? Mais je pense toujours à un petit complexe d'infériorité, une modestie, ce manque de chauvinisme. Encore une fois, ça pourrait changer si on décidait d'en parler plus régulièrement et d'assumer, de vanter nos atouts, en quelque sorte, comme on le fait pour le chocolat, comme on le fait pour le sport, comme on le fait dans d'autres domaines, et de se dire, pourquoi pas le faire aussi pour le sexe. Moi, j'avais relevé un chiffre que je trouvais vraiment amusant.
dans une étude qui avait été menée en 2013 par un institut de sondage français. Alors, 63% des Belges interrogés sont capables de se souvenir du nom des personnes, de leurs partenaires sexuels précédents. Pour seulement 50% des Français. Oui. Donc peut-être que le Belge a une plus grande mémoire. Oui, non, je pense que les Belges sont de meilleurs amants et qu'on s'en souvient mieux du tout. Ça, c'est le côté chauvin, mais c'est ça qu'il faudrait arriver à se dire peut-être. Oui, donc on estime que les hommes ont 11, ils auront pendant leur vie, donc à condition de vivre 80 ans, 11 partenaires versus les femmes, 6 partenaires. Mais le problème, c'est que les femmes ne comptent pas les one-shots là-dedans. Oui. Et les hommes, oui, bien sûr. Ils comptent, oui. Évidemment, ils ont tendance à se vanter et à compter. Et les femmes, quand on leur dit oh, « mais est-ce que tu as tout compté ?» Elle va vous répondre ceux qui comptent pour moi, les personnes qui comptent pour moi. Alors évidemment, il y a un décalage entre... Ça fait un décalage. Mais sinon, ça doit être plus ou moins la même chose. Bah oui, mathématiquement, c'est pas possible. Il y a un nombre équivalent d'hommes et de femmes, et tous en âge d'avoir des relations sexuelles. Et donc, fatalement, si l'un fait l'amour avec l'autre, eh bien, on doit les comptabiliser chacun. Et donc, il y en a peut-être un des deux qui se vante. Et de l'autre côté, quelqu'un qui tait un petit peu les choses. Qui tait ou qui est plus timide. La femme est plus réservée, bien sûr. Ou qui effectivement, ne compte pas. Effectivement, c'est des explications qui avaient été avancées, c'est que les femmes ne comptabilisent que les personnes qui ont compté pour elles. Alors que les hommes, éventuellement, comptabiliseraient même les prostituées. Mais vous savez qu'une femme sexophile, qui aime le sexe. La femme qui aime le sexe, elle est au salon avec d'autres femmes. Elle n'arrive pas à dire « j'aime faire ceci, j'aime faire cela, j'aime faire... » Au moment où elle dit cela, toutes les autres femmes, salope. Ah oui, c'est ça. Alors la salope, on aura peur de la salope. L'homme dirait la même chose d'ailleurs. Non, ça dépend de quel type d'homme. Ça dépend. Mais là, on va la pointer du doigt, la salope. Mais alors, il ne faut pas que la salope rencontre mon mari au cas où. Hein, s'il entend tout ce qu'elle fait dans le lit, mon mari ira essayer de la draguer. Tout ça. Donc, c'est ça, une femme a honte, si vous voulez, de... N'assume pas, quoi, en fait. Elle l'assume pour elle-même, mais elle ne peut pas l'assumer déjà devant d'autres femmes. Et ça, c'est pas un peu vieux jeu. Ce n'est pas Sex and City. Hein. Il ne faut pas croire que toutes les femmes se mettent ensemble et elles racontent, pas en Europe, ni aux États-Unis. Hein. Ils sont assez puritains. Hein. Donc, parce qu'on Sex and City, les femmes se racontent leurs petites histoires, tout ça. Ni au Québec. C'est du cinéma. C'est du cinéma. Non. Les femmes n'osent pas justement raconter parce qu'elles vont être pointées du doigt. Puis c'est une catégorie de femmes aussi. Hein. C'est une catégorie de femmes aussi, absolument. Allez, on passe tout de suite à la dernière minute. Didier Dillène, la dernière minute, vous avez 30 secondes. Rappelez aux téléspectateurs votre argument fort sur cette grande défense que vous avez eue des performances sexuelles des Belges aujourd'hui. Mais mon argument fort, c'est quand on compare les chiffres, on voit que le Belge, soit n'a pas à rougir de ses performances, soit a des performances, ou en tout cas des habitudes sexuelles supérieures à celles du Français. Hein. Je cite un autre chiffre, il y a 30% des Belges qui ont déjà fait l'amour en public, contre seulement 19% des Français. Et donc, voilà, je trouve qu'il n'y a pas de raison d'avoir ce complexe d'infériorité par rapport à nos voisins d'outre-Quiévrain, et qu'on devrait à l'avenir peut-être un petit peu plus se vanter de ça. Allez, Yves Psalty. On a encore de la marge en Belgique ? Oui, il y a encore de la marge. En fait, moi, je n'aime pas séparer les gens par pays, par région ou par continent. J'aime bien séparer les gens. Il y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Donc, les sexophiles, les sexophobes. Chacun a une sexualité différente. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je pense que du point de vue sexophile, les Belges, les Canadiens, les Suisses, c'est plus ou moins équivalent. Mais c'est vrai que le Belge a tendance à se taire, à ne pas le dire, à ne pas se vanter, comme aussi bien que les Canadiens, disons que les Québécois et les Suisses, mais les Français, eux, ils aiment se vanter. Ça, c'est la différence. Surtout. Merci, en tout cas, d'avoir dit oui à notre invitation. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. Rendez-vous demain.